Il y avait une certaine allée par laquelle Ted passait tous les jours. Elle était tellement sombre et étroite que très peu de personnes s'y aventuraient. Mais c'était un raccourci, donc Ted la prenait toujours malgré tout. Un jour, il était en train de la traverser et il a aperçu un homme devant lui, accroupi dans un coin en train de manger quelque chose. Ted a eu une étrange sensation. Il lui a jeté un coup d'œil prudent avant d'accélérer le pas. L'homme tenait un sac rouge. Il a versé du ketchup à l'intérieur, avant de mettre sa tête dedans pour manger le contenu. Il en pleurait de joie, murmurant à quel point c'était délicieux. Ted a trouvé toute la scène très étrange, alors il s'est dépêché de sortir de l'allée. Mais au même moment, il a entendu un horrible cri venant de la rue plus loin. Il s'est dirigé vers la source de l'agitation, et il a vu quelqu'un étendu au sol, avec plusieurs personnes autour de lui en train de crier. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Mais en regardant plus attentivement la personne par terre, le même cri de terreur lui a échappé sans même qu'il le réalise. C'était un homme, mort, tenant sa tête. Ses deux yeux étaient ouverts, et il y avait de grandes lacérations à l'arrière de son crâne. À côté de lui, se trouvait une carte avec le chiffre 9 écrit dessus. Ted a entendu quelqu'un parler à la police d'une voix tremblante, pendant que les autres pleuraient ou juraient. La police est arrivée quelques instants plus tard et s'est mise au travail. Le policier qui examinait le corps a soudainement juré et s'est exclamé d'une voix forte. « Mais ce corps n'a plus de cerveau !» L'agitation autour de la scène s'est amplifiée. La police a demandé aux gens autour s'il y avait des témoins de ce qui s'était passé, mais il n'y en avait aucun. Ted s'est souvenu de l'homme dans l'allée et a informé les policiers. Quand ils y sont allés, l'homme était déjà parti et Ted ne l'a plus croisé ou entendu parler de lui. Jusqu'à une nuit. Ted marchait dans l'allée comme d'habitude. Il n'y avait personne autour, juste des rats qui fuyaient. Quand, soudainement, il a remarqué quelqu'un devant lui. C'était un homme. Il a jeté un regard furieux à Ted et s'est mis à fouiller agressivement dans son sac. Ted a eu un mauvais pressentiment et était sur le point de faire demi-tour. Quand, brusquement, il a entendu quelqu'un courir derrière lui. Il s'est retourné juste à temps pour voir un homme foncer vers lui, une hache à la main. Ted a hurlé et s'est mis à courir. L'homme criait en le poursuivant. « Je veux manger !» Ted est sorti de l'allée en appelant à l'aide. Les passants l'ont regardé avec surprise. Et quand il s'est retourné, l'homme avait disparu. Depuis cette nuit-là, il n'a plus remis les pieds dans cette allée. Plusieurs mois sont passés sans incident, et sa peur s'est petit à petit dissipée. Puis un jour, alors qu'il passait à côté de l'allée, il a entendu une voix d'homme venant de l'intérieur. J'ai entendu dire qu'il y avait une rumeur à propos de quelqu'un qui mange des cerveaux dernièrement. Veux-tu que je te dise la vérité à ce sujet ? L'homme portait des gants aux deux mains et tenait un sac rouge. C'est à ce moment-là que Ted a compris qui était l'homme. Il lui a crié de lui dire tout de suite ce qu'il y avait dans son sac. Et l'homme a éclaté de rire avant de répondre. C'en est un tout frais que je viens de récolter. C'est tellement difficile d'en avoir en ce moment, parce qu'il y a trop de caméras et de policiers. Mais heureusement, j'ai trouvé quelqu'un de bourré dormant dans la rue, et j'en ai immédiatement profité. Une fois que l'odeur d'alcool sera partie, il sera délicieux. Puis il a sorti quelque chose de son sac. C'était une petite hache. Mais j'avoue que tu as l'air meilleur. Reste tranquille pendant 5 secondes. Il faut beaucoup de concentration pour toucher la tête au bon endroit. Il a visé la tête de Ted avec la hache comme s'il allait lancer une fléchette. Terrifié, Ted s'est enfui, et la hache l'a frôlé de suffisamment près pour qu'elle touche ses cheveux. Elle a cogné le mur avec un grand bruit. Ted a continué à courir sans s'arrêter. Il a regardé derrière lui pendant une seconde, et l'a vu en train de manger quelque chose dans le sac, tout en le saluant de la main. Ted a immédiatement prévenu la police. Quand ils sont arrivés sur les lieux, l'homme avait déjà disparu. Il y avait une nouvelle carte au sol, avec le chiffre 8 écrit dessus. Le lendemain, un autre corps au cerveau manquant a été trouvé près de l'allée, et la police a lancé une enquête de grande envergure. Après quelques mois, Ted a entendu dire qu'il avait été arrêté. Le meurtrier a raconté à la police qu'il avait mangé les cerveaux de 9 personnes, mais seulement 2 corps ont été retrouvés par la police. Donc quand la police lui a demandé où étaient les 7 corps restants, il a dit « Eh bien, qu'est-ce que j'en sais moi, d'où vont les déchets ? Qu'est-ce que vous ferez avec les coquilles quand vous les aurez retrouvées ?» Les enquêteurs ont continué de l'interroger sans relâche. Mais l'homme répétait qu'il n'en savait rien. Puis, quand ils lui ont demandé ce que signifiaient les cartes qui étaient laissées près des corps, il a répondu « Des notes. J'étais à la recherche d'un goût de 10 sur 10, mais je ne l'ai pas encore trouvé. » Il s'est mis à crier aux enquêteurs de le laisser partir, qu'il ne pouvait pas aller en prison tant qu'il n'avait pas trouvé un 10. Il a été condamné à la perpétuité. Mais malgré cela, Ted n'a plus jamais osé s'approcher de cette allée.
Andy est un homme qui travaille dans les égouts. Le jour de cette histoire, il était au milieu de réparations qu'il avait à faire, quand il a soudainement entendu quelque chose sortir rapidement de l'eau. Il a tourné la tête pour découvrir que quelque chose rampait droit sur lui dans le noir. Au début, il a pensé qu'un de ses collègues lui jouait un tour, mais les mouvements étaient tellement bizarres. La chose, lentement révélée dans la pénombre, était une créature qui avait de nombreuses jambes attachées à un corps humain et rampait de manière sinistre dans l'eau. Andy a hurlé et s'est jeté sur l'échelle pour s'enfuir, pendant que la chose le regardait d'en dessous. Il a appelé la police dès qu'il est arrivé à la surface. Les policiers sont venus et ont fouillé les égouts, mais n'ont trouvé aucune trace de la mystérieuse créature. La rumeur dit qu'il y avait un docteur fou dans la ville d'Andy. C'était un scientifique obsédé par la recherche, et se serait mis un moment à ramper sur ses 4 membres comme un insecte. Ce docteur avait disparu du jour au lendemain. Andy s'est dit que c'était peut-être lui qui l'avait croisé dans les égouts, mais il savait pertinemment que personne ne le croirait s'il racontait cette histoire. Il n'a pas pu résister à l'appel de la curiosité. Après quelque temps, il est redescendu dans les égouts. Il a marché pendant un long moment dans les profondeurs et a soudainement entendu un bruit faible. Il a eu un pressentiment. Il a sorti le taser qu'il avait emmené avec lui. Et finalement, la chose s'est montrée dans le noir. Elle a rampé vers lui avec ses jambes à la manière d'un mille-pattes. Andy n'a pas eu le temps de réagir. Le monstre a attrapé sa jambe et il a traîné à une vitesse incroyable. Il était traîné frénétiquement, mais a quand même réussi à sortir le taser et à l'utiliser sur le monstre, qui s'est écroulé en hurlant. Son visage était encore plus hideux de près. C'était définitivement un visage humain, mais sa peau était verdâtre et striée de veines noires. Andy lui a demandé qui il était, mais le monstre continuait d'essayer de le traîner sans répondre. Andy a fini par le mettre hors d'état de nuire avec son taser et a appelé la police. Les policiers l'ont arrêté et ont confirmé qu'étonnamment, c'était bien le docteur porté disparu. Et encore plus choquant, les jambes qui étaient attachées à son corps étaient bien des jambes humaines, arrachées à des victimes. Quand il est revenu à lui, il se comportait encore bizarrement et refusait de manger. Il a refusé de répondre à la police, quelles que soient les questions posées. Faute de savoir quoi faire, la police l'a relâché dans les égouts. Il est retourné se cacher dans sa tanière. La police l'a suivi, et dans son abri, ils ont retrouvé d'innombrables squelettes. Aucun n'avait de jambes. Ils ont également trouvé tout un tas d'instruments chirurgicaux. Au bout du compte, la police l'a arrêté à nouveau, mais il a refusé de se nourrir jusqu'au bout, finissant par mourir peu de temps après. Il s'est avéré qu'il n'est pas mort de faim, mais d'une infection causée par les jambes pourrissantes. Andy se demande ce qui a bien pu lui arriver. Il n'oubliera jamais cette créature, qui a laissé tant de questions sans réponse derrière elle.